Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, mais une question vraiment vertigineuse. Pourquoi l'univers qui nous entoure a-t-il un sens? Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste un immense chaos incompréhensible? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et pour commencer, rien de mieux que cette phrase d'Albert Einstein. Elle résume tout, en fait. Rien, absolument rien ne garantit qu'un univers doive être compréhensible. On pourrait très bien imaginer un monde de pur hasard, sans aucune règle, sans aucune logique. Alors pourquoi le nôtre semble-t-il si bien rangé? C'est ça le grand mystère. Bon, pour rendre ça un peu plus concret, parlons de prédictibilité. Le fait qu'on puisse prédire des choses, ça repose sur une idée de stabilité. C'est-à-dire que si on change juste un tout petit peu les conditions de départ, eh bien, le résultat, lui, ne va pas changer du tout au tout. C'est ça qui rend notre monde prévisible, mais la question c'est d'où vient cette stabilité? Alors, on va commencer par la première couche de réponses, celles qui sont, disons, les plus classiques, celles que la science et la philosophie proposent en général quand on pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? D'abord, il y a l'idée des symétries physiques. En gros, les lois de la nature sont les mêmes partout et tout le temps. Ensuite, la reproductibilité. C'est le fondement de la science. On peut refaire une expérience et hop, on obtient le même résultat. Il y a aussi nos propres biais cognitifs. Notre cerveau est une machine à trouver des schémas, des motifs partout. Peut-être qu'on ne voit que ce qui est ordonné. Et enfin, il y a l'évolution. On a évolué dans un monde régulier, donc on est adapté pour le comprendre. Toutes ces idées, ce sont des pièces importantes du puzzle, c'est certain, mais elles décrivent plutôt les conséquences de cette régularité, sans vraiment nous dire d'où elle vient à la base. Mais voilà, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Et si toutes ces explications n'étaient que les symptômes, les branches d'un même arbre? S'il y avait une cause unique, bien plus profonde, une seule idée qui pourrait tout unifier avec une simplicité presque déconcertante. On va donc plonger un cran plus profond maintenant, avec une idée qui nous vient d'une branche des mathématiques qu'on appelle la topologie. Et cette idée, elle va complètement changer notre façon de voir le problème. Ce concept, c'est ce qu'on appelle la continuité topologique. L'idée derrière, elle est presque enfantine de simplicité. Ce qui commence proche, finit proche. C'est tout. Si le monde est continu, alors le fait qu'il soit prédictible, ce n'est plus un miracle. C'est une conséquence directe, logique, de sa nature profonde. Et ce qui est super intéressant avec cette idée de continuité, c'est qu'elle ne vient pas juste s'ajouter aux autres explications. Non, pas du tout. Elle se place en dessous. Elle pourrait être la raison fondamentale qui explique pourquoi toutes les autres réponses marchent. La continuité ne décrit pas seulement le fait que le monde est régulier, elle en serait la source. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que cette belle idée de continuité, elle marche partout? Est-ce que c'est une loi universelle, du plus petit atome jusqu'aux plus grandes galaxies? Et bien sûr, la réponse est un peu plus compliquée que ça. Parce qu'en fait, cette belle idée de continuité, elle dépend entièrement de l'échelle à laquelle on regarde les choses. C'est une question de zoom. Regardons un peu ça de plus près. La continuité, en fait, ce n'est pas une règle absolue. On dirait plutôt qu'elle existe dans une sorte de fenêtre très précise. En dessous, à l'échelle quantique, tout est discontinu, probabiliste, c'est le hasard. Au-dessus, à l'échelle cosmologique, sur des millions d'années, c'est le chaos qui domine. Et notre réalité, celle que l'on vit tous les jours, elle se trouve pile au milieu, à l'intérieur de cette fenêtre stable. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Toute notre existence, nos corps, nos cerveaux, la science qu'on a construite, tout ça a coévolué et ne fonctionne qu'à l'intérieur de cette fenêtre de stabilité bien particulière. On est littéralement des créatures faites de et pour ce monde continu. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Est-ce qu'on a juste eu de la chance de tomber dans la seule partie de la réalité qui a un sens? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et là, on touche à la logique de ce qu'on appelle le principe anthropique faible. L'idée, ce n'est pas que l'univers a été conçu pour nous, non, c'est que notre existence même, en tant qu'observateur conscient, n'est possible que dans un univers qui a ce genre de structure stable. On observe cette continuité, car sans elle, il n'y aurait tout simplement personne pour observer quoi que ce soit. Le truc, c'est que ce principe, même s'il est très élégant, il ne résout pas tout. En fait, il ne fait que déplacer le mystère. Il explique très bien pourquoi nous sommes dans cette fenêtre, mais il n'explique absolument pas pourquoi cette fenêtre existe au sein de la structure globale de l'univers. Et nous voilà arrivés au bout du chemin, face au mystère final. La question qui se cache derrière toutes les autres, et qui pour l'instant, elle reste ouverte. Alors, on pourrait se dire, attends, peut-être que cette continuité, c'est juste un effet de moyenne, que des milliards d'événements quantiques aléatoires finissent par donner une impression de stabilité, un peu comme les molécules d'eau dans une vague. Mais cet argument ne tient pas.
Si c'était vrai, plus on irait vers les grandes échelles, plus ça devrait être stable. Or, c'est l'inverse qu'on observe, plus de chaos. Donc cette fenêtre de continuité, elle semble être une vraie caractéristique de l'univers, une propriété fondamentale. Et c'est donc la question qui reste. Pourquoi ? Pourquoi cette architecture si étrange, si spécifique ? Un monde quantique discontinu, un monde cosmologique chaotique, et juste entre les deux, cette fine tranche de continuité, cette fenêtre qui permet à tout ce que l'on connaît, y compris nous-mêmes, d'exister. C'est ici que la science d'aujourd'hui arrive à décrire ce qui est, mais sans encore pouvoir expliquer le pourquoi le plus profond.